Hello à tous, donc aujourd'hui les filles, on va parler de la peau. Donc je vais vous donner mes astuces pour avoir une peau parfaite, une peau douce, sans boutons et vraiment pour garder une peau souple et lumineuse. Donc d'abord je vais parler de tout ce qu'il ne faut pas faire pour garder une belle peau et ensuite on va finir par les masques beauté que j'utilise pour avoir une super belle peau. Donc la première chose pour vraiment garder une belle peau, c'est déjà d'utiliser une serviette en coton. Donc c'est se laver le visage à l'eau et utiliser une serviette en coton. Ensuite, c'est surtout essayer d'avoir une eau la plus pure possible évidemment pour le visage. Donc soit utiliser on va dire des filtres qui vont faire que l'eau soit plus claire ou après vous prenez l'eau que vous avez, évidemment, l'eau sera un peu plus pure en campagne qu'en ville. Ensuite, donc, on va être sur utiliser des huiles pour le visage, c'est-à-dire que le but, c'est hydrater votre visage et le nourrir. Et par exemple, quand vous êtes chez vous et tout, mettre une petite huile, c'est hyper important. Donc moi, là, c'est Ricin. Mais sinon, vous en avez chez Aromazone, huile visage, pour vraiment permettre qu'il y ait toujours un film gras sur le visage pour nourrir le visage, pour faire en sorte qu'il soit hydraté. La troisième chose, c'est acheter un sérum à la vitamine C mais pur. Parce qu'il y a beaucoup de vitamines C qui sont mélangées, comme par exemple celle d'Aromazone. Donc le mieux, c'est vraiment acheter une vitamine C qui est 100% pure pour votre visage. À utiliser, donc évidemment pas tous les jours, mais de temps en temps, surtout l'été, mais l'hiver aussi c'est possible. La quatrième chose, c'est adapter une routine de yoga facial, donc pour faire travailler votre visage, notamment au niveau du cou, pour pas avoir le cou qui pend ici au niveau de cette partie là, et pour muscler votre visage, pour enlever les rides. Donc vraiment une routine yoga du visage, c'est vraiment très important. Il y a beaucoup de vidéos sur le net, donc ça vous pouvez sûrement trouver. Donc après, évidemment, pour garder une belle peau et une peau surtout qui n'est pas ridée, le but, ça va être évidemment un peu de gérer ses émotions et ses expressions faciales et pas sourire jusqu'en haut pour après avoir évidemment les rides qui commencent à apparaître quand on pleure, quand on est énervé, tout ça. Je pense que ça, c'est hyper important dans la vie aussi de savoir gérer ses émotions. Et ça évite évidemment qu'on froisse notre visage, puisque notre visage, c'est comme un livre et des pages. Et si vous froissez les pages, voilà, vous allez avoir un livre qui est tout froissé. Donc le visage, c'est la même chose. C'est comme un vêtement, quand on le repasse, voilà, il faut éviter de le froisser, le plier comme il faut. Le visage, c'est exactement la même chose. Sixième conseil, ça va être d'avoir comme routine du collagène hydrolysé. Donc moi, c'est du collagène de type 1 et 2. Alors, à l'époque, je prenais du collagène végétal, c'est aussi très bien. Là, j'ai essayé celui-là récemment. L'important, c'est d'avoir du collagène hydrolysé. Voilà, faites bien attention parce que c'est ça qui permet vraiment l'absorption avec d'autres méthodes que je donnerai d'ailleurs dans d'autres vidéos pour pouvoir être sûr que le collagène qu'on prend fait effet et n'est pas évacué rapidement. Donc voilà, il y a un peu un débat sur ça, mais ça j'en parlerai dans une vidéo. Mais vraiment, voilà, pour avoir une belle peau, il faut prendre du collagène, à n'importe quel âge d'ailleurs. Et donc la septième chose, ce sont les masques naturels dont je vais vous donner quelques recettes, je vais vous en donner deux. Donc en fait, c'est des masques naturels qu'on peut trouver sur le marché avec des ingrédients 100% naturels qui vont permettre à votre peau en fait de vraiment être nourrie et vous allez avoir aucun risque, aucun produit chimique, que des produits naturels. Et ça, c'est hyper important d'en faire plusieurs parce qu'il n'y a que le naturel qui fait que votre peau va rester jolie et ne va pas, avec les produits chimiques, s'abîmer. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment vous prenez soin de votre peau, quelles sont vos méthodes, est-ce que vous avez déjà utilisé ces masques, est-ce que vous utilisez d'autres masques, quels produits vous utilisez. Évidemment, je ferai une vidéo où je parlerai de mes produits phares que j'utilise, qu'ils soient naturels ou pas, parce que des fois c'est vrai qu'on n'a pas le temps forcément d'avoir des produits 100% naturels, des fois on veut de la qualité et dans les produits bio pas trop chers, c'est pas trop de la qualité. Alors c'est un peu dur de jongler avec tout ça et moi j'ai pas de problème de peau, alors je peux vraiment vous parler de mon expérience et vous dire comment je fais pour avoir une peau quand même, on va dire, parfaite. J'ai vraiment aucune imperfection, j'ai pas de problème de peau. Donc du coup, je peux vous dire, mais moi je m'occupe vraiment de ma peau. Je peux pas dire que c'est naturel, c'est comme ça, je fais jamais rien.
J'ai un régime adapté, j'ai une routine skincare adaptée aussi. Donc voilà, je vais vous parler de tout ça. Et si ça vous intéresse, je vous parlerai aussi de mon régime alimentaire, de ce que je prends. J'ai déjà fait une vidéo si vous êtes intéressé sur le sujet du sport pour savoir quel complément alimentaire je prenais. Donc je vous dis à une prochaine vidéo et surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me laisser un commentaire, ça m'aide énormément pour tout le travail que j'ai accompli en faisant cette vidéo. Je vous dis à plus tard, tchuss!